Une chose est en train de se produire à travers l'Amérique que la plupart des gens ne remarquent pas. Les centres de données, data centers, se multiplient à une vitesse difficile à imaginer. Et je ne parle pas de petits bâtiments discrets à la périphérie d'une ville. Ce sont des installations gigantesques. Elles nécessitent d'énormes quantités d'électricité. Elles consomment des millions de gallons d'eau. Elles occupent des superficies considérables et exigent la construction de nouvelles lignes électriques, de nouvelles sous-stations et d'importantes infrastructures pour les alimenter. Dans de nombreuses communautés, les résidents affirment qu'ils n'ont jamais été véritablement consultés, qu'ils n'ont pas été écoutés et qu'ils n'ont pas été informés des décisions prises. C'est pourquoi cette question dépasse largement le simple cadre de la technologie. Ce n'est pas seulement une conversation sur les serveurs. Ce n'est pas uniquement une conversation sur l'intelligence artificielle. C'est une réflexion sur le type de monde qui est en train d'être construit, sur ceux qui en prennent le contrôle et sur ce que la Bible nous a déjà annoncé concernant un système mondial de cette nature. Avant d'aller plus loin, je voudrais préciser une chose importante, car c'est là que beaucoup de gens font le lien. Les centres de données ne sont pas simplement des bâtiments. Ils constituent l'épine dorsale du monde numérique. Et le monde numérique est progressivement devenu l'endroit où sont gérées notre identité, notre argent, notre liberté d'expression, nos déplacements, nos dossiers personnels, notre sécurité, l'intelligence artificielle et, de plus en plus, le contrôle. C'est là toute la connexion. Il est important de bien comprendre ceci. Personne de sérieux ne prétend que l'intelligence artificielle est l'antichrist. Ce genre d'affirmation exagérée nuit à la crédibilité des chrétiens. Ce que nous disons, c'est ceci. La Bible décrit un futur système mondial de contrôle. Et notre génération voit, en temps réel, l'infrastructure nécessaire à un niveau de contrôle sans précédent se mettre progressivement en place. Ces deux réalités ne sont pas identiques. Mais la seconde constitue précisément le type d'infrastructure dont la première aurait besoin pour fonctionner. Ce n'est donc plus une simple discussion théorique. Les habitants des villes, des régions rurales et des communautés locales prennent la parole. Des élus également. Tous soulèvent des préoccupations concernant la pollution, la consommation d'eau, la demande en électricité et les décisions majeures prises sans véritable consultation de la population. L'activiste Erin Brockovich a d'ailleurs commencé à sensibiliser le public à ce qui se passe actuellement dans plusieurs communautés américaines touchées par ces projets. L'activiste Erin Brockovich a joué un rôle important en éveillant l'opinion publique sur ce qui se passe actuellement dans les communautés américaines touchées par ces projets. C'est la magnifique ville de Maysville. Oh, pardon, vous ne m'avez pas entendu ? Il pourrait s'agir des 2 centres de données préexistants juste derrière moi. Georgia Power compte sur tous les contribuables et les propriétaires fonciers locaux pour subventionner le projet. Pour leur projet, allez vous renseigner sur la Chine et ses centres de données. Ils utilisent des éoliennes au lieu de l'eau. Ils utilisent des éoliennes ici, et ils vont en installer 41 autres. Cette couverture médiatique est importante, car elle nous rappelle que les enjeux ne se limitent pas à ce qui se passe à l'intérieur des salles de serveurs. Il s'agit de vraies terres, de vraies maisons, de vraies villes, de vraies familles. De vraies personnes qui, presque du jour au lendemain, se retrouvent à vivre à côté d'une immense installation qu'elles n'ont jamais demandée. C'est là que les croyants doivent apprendre à voir avec un discernement spirituel. Proverbe 22/3 dit qu'un homme prudent prévoit le mal et se met à l'abri, mais les simples d'esprit passent à l'acte et sont punis. On dit souvent, la sagesse est attentive. La sagesse ne se contente pas de réagir aux grands changements lorsqu'ils sont déjà là. Elle observe ce qui est en train d'être construit et se demande où tout cela mène. Car parfois, la véritable question n'est pas seulement ce que nous voyons aujourd'hui, mais ce qui est en train d'être préparé pour demain. Avant le lancement de votre site web consacré au centre de données Brockovich, vous avez écrit « Si les centres de données sont si performants, pourquoi sont-ils construits en secret ? Comment ces entreprises ont-elles réussi à construire des centaines de ces installations dans une telle discrétion ? Je veux dire, ces infrastructures sont gigantesques. Il y en a tellement qu'il est impossible de les manquer. Non, vraiment. En fait, tout a commencé pour moi lorsque j'ai reçu une trentaine de courriels individuels provenant d'une même communauté au sujet des centres de données. Pour moi, c'est généralement le signe qu'il se passe quelque chose. Je voulais donc avoir une vue d'ensemble de ce qui se passait avec les centres de données. C'est pourquoi nous avons créé cette carte. J'ai été stupéfait de voir que, quelques jours plus tard, des signalements provenaient déjà de 47 ou 48 États. Vous venez de poser une excellente question, car c'est exactement comme ça que tout a commencé.
Je leur ai demandé de me montrer comme tout cela s'était produit. Ils n'en avaient aucune idée. Ces projets sont apparus presque du jour au lendemain. Tout semblait se faire dans le plus grand secret, à huis clos. Les gens se sont alors demandé, pourquoi n'étions-nous pas au courant? Pourquoi autant de secrets? Quelle est la véritable motivation derrière tout cela? De plus, ils n'ont jamais eu leur mot à dire. Le problème n'est plus simplement l'existence des centres de données. Ils existent depuis des décennies. Le véritable enjeu réside dans la rapidité de leur déploiement, leur ampleur et le secret qui les entoure. C'est ce dernier point qui importe le plus ici. Donc, si ces projets étaient réellement une bonne nouvelle pour les communautés qui en bénéficieraient, pourquoi tant de résidents affirment-ils ne les avoir découverts qu'après l'approbation des projets, alors qu'il était déjà trop tard pour donner leur avis? Pourquoi a-t-on l'impression que tout se décide dans la plus grande discrétion, à huis clos? Ce ne sont pas de petits bâtiments. Ce ne sont pas de petits bureaux en bordure de route. Ce sont des installations gigantesques qui nécessitent d'énormes ressources. Alors pourquoi un tel manque de transparence? Qu'est-ce qui est caché? On a presque l'impression qu'une main invisible pousse le déploiement de ces centres de données à travers le pays, peu importe le nombre de communautés qui s'y opposent. À lui seul, ce constat devrait faire réagir tout croyant sérieux. C'est là que la Bible devient impossible à ignorer. L'Apocalypse 13 décrit un système futur dans lequel la bête exercera un pouvoir mondial, une influence mondiale et un contrôle économique à l'échelle de la planète. Le texte est très précis, il est indiqué, personne ne pourra acheter ou vendre sans la marque. Arrêtez-vous et réfléchissez-y. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le monde est en train de mettre en place le type d'infrastructure numérique qui pourrait rendre possible un contrôle économique total. Or, la Bible ne dit pas que les gens ne subiraient que des pressions spirituelles dans les derniers jours. Il a été indiqué que le commerce lui-même serait contrôlé. Les achats seraient contrôlés, les ventes seraient contrôlées, l'accès serait contrôlé, la participation au système serait contrôlée. De quoi le monde a-t-il besoin pour exercer un tel niveau de contrôle? Il lui faut des données, une identité numérique, des systèmes de surveillance et des infrastructures centralisées. Cela nécessite de l'intelligence artificielle et une immense puissance de calcul. Il faut être capable de traiter des quantités d'informations inimaginables, à une vitesse tout aussi inimaginable. Et où se trouve toute cette infrastructure? Dans les centres de données. Le système de la bête décrit dans la Bible nécessiterait une identification numérique, des bases de données, des systèmes de surveillance, des mécanismes d'application, des réseaux de paiement ainsi que des systèmes de communication et de traitement des données à une échelle sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Pendant près de 1900 ans d'histoire de l'Église, une telle infrastructure n'a jamais existé. Aujourd'hui, elle se construit lentement, silencieusement, mais sans relâche, en béton et en acier, à travers l'Amérique et le monde entier. Il serait facile de considérer toutes ces actualités comme une simple série de conflits locaux liés au zonage. Une communauté qui conteste un projet d'aménagement, une ville qui s'oppose à un site en particulier. Mais cette perspective fait complètement abstraction de l'ensemble du problème. Le problème ne se limite pas au bruit, à la consommation d'eau, au foncier ou même à l'électricité. Ce ne sont là que les symptômes visibles. Le problème plus profond, c'est que la société elle-même est en train d'être réorganisée autour d'un immense pouvoir numérique centralisé. L'emplacement de chaque bâtiment est indiqué en note de bas de page. Mais la véritable histoire, c'est le système qui est en train de se mettre en place. Vu de l'extérieur, un centre de données peut ressembler à un simple entrepôt. Mais, spirituellement parlant, la véritable question n'est pas son apparence. C'est le genre de monde que ces bâtiments contribuent à bâtir. Voici l'une des choses les plus importantes à comprendre sur la manière dont les prophéties bibliques se mettent en place dans notre génération. Or, la plupart des avertissements contenus dans les Écritures ne se manifestent pas de façon spectaculaire. Il se construit discrètement et, bien avant qu'un système d'envergure ne soit rendu public, ses fondements sont déjà posés en coulisses. Avant la mise en œuvre d'une nouvelle politique, l'infrastructure nécessaire est d'abord mise en place. Et avant même que le contrôle ne soit perceptible, les moyens de l'exercer sont déjà en place. Aujourd'hui, le passant lambda qui passe devant l'une de ces installations ne voit que des murs de béton, des câbles, des sous-stations électriques et des systèmes de refroidissement. Le croyant qui a un regard biblique devrait regarder le même édifice et y voir autre chose.
La lente accumulation de capacités qui pourraient un jour être mises en œuvre pour accomplir ce que les Écritures ont déjà annoncé. Depuis des années, on dit aux gens ordinaires de consommer moins, de réduire leur empreinte écologique, de moins conduire et de prendre des douches plus courtes. En somme, de faire plus de sacrifices pour la planète. Puis, les plus grandes entreprises du monde se sont mises à construire des installations qui engloutissent de l'électricité et de l'eau à une échelle comparable à celle de villes entières. Et, tout à coup, le discours a changé. Le sacrifice est exigé des citoyens, tandis que l'expansion est accordée au système. Ces centres de données ne sont pas des projets de petite envergure. Nous parlons d'installations dont la construction peut coûter des centaines de millions de dollars et dans certains cas des milliards. De vastes complexes répartis sur d'immenses parcelles de terrain, remplis de serveurs, de systèmes de refroidissement, de générateurs de secours, d'infrastructures de sécurité et de connexions électriques que la plupart des citoyens ne verront jamais. Lorsque des entreprises sont prêtes à dépenser de telles sommes, lorsque des gouvernements sont disposés à soutenir une telle expansion, et que l'on demande aux communautés de simplement l'accepter sans leur expliquer ce qui est réellement en train de se mettre en place, la bonne réponse n'est pas le silence, mais des questions honnêtes. Car personne ne dépense des milliards de dollars sans raison. Personne ne construit des installations de cette envergure sans un plan à long terme. Et personne ne réclame autant d'électricité, de terrain, d'eau et de discrétion à moins que quelque chose de bien plus important ne soit en préparation. La taille, le coût et le rythme du déploiement montrent clairement qu'il est en train de se construire quelque chose de majeur. Il ne s'agit pas seulement de stocker des fichiers, ni d'accélérer les recherches sur Internet. Il ne s'agit même pas simplement de rendre la technologie plus pratique. Il s'agit de poser les fondations et de mettre en place l'infrastructure. Cela ressemble étrangement au type de système mondial décrit dans l'Apocalypse 13. Les croyants qui prêtent attention à ces choses sont souvent considérés comme des paranoïaques, des alarmistes ou des complotistes. Mais permettez-moi de dire ceci très clairement, Jésus n'a jamais demandé à son peuple d'être insouciant. Il ne lui a pas dit de dormir, mais de veiller. Matthieu 24, Marc 13, Luc 21, 1 Thessaloniciens 5. À maintes reprises, les Écritures exhortent les croyants à veiller dans les derniers jours. Ni dans la panique, ni dans l'hystérie, mais avec vigilance. Un veilleur sur la muraille n'est pas un théoricien du complot. Un veilleur accomplit la mission que Dieu lui a confiée. Il y a une réelle différence entre quelqu'un qui affirme que chaque nouvelle technologie est la marque de la bête et quelqu'un qui reconnaît calmement que le monde est en train d'être réorganisé dans une direction que la Bible a déjà annoncée. La première est imprudente, la seconde est biblique. Il faut donc faire attention, car la négligence a des conséquences néfastes dans les deux sens. Il serait irresponsable d'affirmer que l'IA elle-même est l'antéchrist. Cela signifie aussi qu'il serait irresponsable d'affirmer qu'un centre de données en particulier fait explicitement partie du système de la bête. Il serait tout aussi irresponsable de désigner chaque nouvelle technologie comme étant la marque. Ce genre de prédication négligente nuit à la crédibilité de l'enseignement prophétique authentique. Cela donne aux non-croyants une raison facile de rejeter ce que disent réellement les Écritures. Mais il serait tout aussi irresponsable d'ignorer ce qui se trouve devant nous. Le monde évolue vers des conditions dans lesquelles le chapitre 13 de l'Apocalypse devient beaucoup plus facile à se représenter qu'il ne l'a jamais été. Il y a encore 10 ans, imaginez un monde où les achats et les ventes pourraient être surveillés et conditionnés relevait presque de l'inconcevable. Un monde où la surveillance est normalisée, où les systèmes numériques peuvent imposer certains comportements, et où les gouvernements, les systèmes financiers, les plateformes technologiques et les institutions mondiales sont de plus en plus interconnectés. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la technologie du courant continu qui se développe. Et les centres de données jouent un rôle essentiel dans cette évolution, car ils fournissent la puissance de calcul dont ce système a besoin. Jésus nous a avertis dans Matthieu 24/4, « Prenez garde que personne ne vous séduise. La séduction ne prend pas toujours la forme de quelqu'un vêtu d'une robe noire vous demandant d'adorer Satan. Parfois, elle se présente sous les traits de la commodité. Parfois, sous ceux de la sécurité. Parfois, sous ceux de l'innovation. Parfois encore, sous ceux de l'efficacité. » Elle dit des choses comme « Cela vous facilitera la vie.
Cela vous protégera, cela réduira la criminalité, cela permettra une meilleure gestion des ressources, cela favorisera la croissance économique. Or, certaines de ces promesses peuvent même être partiellement vraies. Mais le danger apparaît lorsque les gens s'habituent tellement à la commodité qu'ils abandonnent leur liberté sans même s'en rendre compte. Le danger survient lorsque les gens deviennent trop dépendants du système, au point de ne plus pouvoir imaginer vivre en dehors de celui-ci. Le danger survient lorsque le monde est conditionné à obéir à une autorité numérique plutôt qu'à écouter la voix de Dieu. La marque de la bête n'est pas un simple moyen de paiement. Ce n'est pas quelque chose que l'on reçoit par accident parce qu'on a payé avec son téléphone ou utilisé un dispositif médical. L'Apocalypse 14 indique clairement que la marque de la bête implique l'adoration de la bête et une rébellion consciente contre Dieu. Alors non, chaque nouvelle technologie n'est pas la marque de la bête. Mais nous devons reconnaître lorsque le monde met en place les conditions qui rendent le scénario décrit dans l'Apocalypse 13 plus concevable que jamais auparavant. C'est précisément le moment que nous vivons. C'est cet équilibre que les croyants doivent maintenir. Ne soyez pas hystériques, ne soyez pas endormis, ne considérez pas chaque nouvelle invention comme la marque. Ne prétendez pas que la trajectoire soit autre chose que ce qu'elle est. Le monde évolue vers des conditions où les achats et les ventes peuvent être contrôlés, où la surveillance devient universelle, où les systèmes numériques peuvent imposer une forme de loyauté, et où les gouvernements, la finance, la technologie et les puissances mondiales convergent de plus en plus. Ce ne sont pas de simples spéculations. C'est la direction que prend réellement le monde, et les centres de données qui surgissent partout en Amérique font partie de ce qui rend tout cela possible. Le monde se dirige vers une destination que la Bible avait déjà annoncée. L'humanité ne devient pas plus humble, et les nations ne deviennent pas plus justes. La technologie ne peut pas sauver le cœur humain, seul Jésus-Christ le peut. L'intelligence artificielle peut traiter l'information, mais elle ne peut pas effacer le péché. Les centres de données peuvent alimenter les machines, mais ils ne peuvent pas ressusciter les morts. La technologie peut imiter l'intelligence, mais elle ne peut pas donner la vie éternelle. Seul Jésus le peut. Seul son sang purifie le pécheur. Seule la croix réconcilie l'homme avec Dieu. Et seule la résurrection nous donne une espérance qui survit à l'effondrement de tout le reste. Alors, soyez attentifs aux centres de données. Soyez attentifs aux secrets qui les entourent. Soyez attentifs à l'économie de surveillance qui se met en place autour de vous. Soyez attentifs à la manière dont le monde est en train de s'assembler en un immense système interconnecté. Mais ne laissez pas votre cœur s'inquiéter. Jésus a dit dans Jean 14:1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. C'est cela, notre ancre. C'est cela, notre paix. C'est ce qui distingue le croyant du monde. Le monde regarde l'avenir avec crainte, parce qu'il ignore qui tient demain entre ses mains. Le croyant, lui, connaît le roi. Il connaît la fin de l'histoire. Il sait que tout royaume qui s'élève aujourd'hui n'est que temporaire, tandis que Jésus-Christ régnera éternellement. La question des centres de données est sérieuse. Mais, pour le croyant, la réponse demeure la même qu'elle l'a toujours été. Soyez vigilants, soyez sobres, vivez dans la piété, demeurez fidèles et soyez prêts. Ne cédez pas à la peur. Ne vénérez pas la technologie. Ne comptez pas sur les systèmes humains pour vous sauver. Ne placez pas votre espérance dans les promesses d'un monde éphémère, mais placez-la en Jésus-Christ. Car lorsque tous les systèmes de ce monde finiront par s'effondrer, lorsque tous les empires vacilleront, lorsque toutes les choses cachées seront mises en lumière et que tous les royaumes humains tomberont devant le trône de Dieu, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ne seront jamais abandonnés. Ils seront préservés, fortifiés et rassemblés. Et ils verront de leurs propres yeux que tout ce dont Dieu nous avait avertis s'est révélé vrai.